Bonjour à tous. Alors, vous faites de la pige immobilière ou vous voulez récupérer les biens publiés sur plus d'une trentaine de sites d'annonces IMO en quelques secondes et en plus vous voudriez qu'ils ne soient pas dupliqués pour pas avoir à trier 10 fois la même annonce qui sont publiées sur la même annonce qui est publiée sur 10 sites différents pour le même bien. Et ben restez sur cette vidéo, c'est ce que je vais vous expliquer. Et en plus, vous allez avoir, si vous regardez dans la description, la documentation, le lien vers la documentation détaillée, avec les scénarios, donc make, qu'on va utiliser à récupérer, et puis le fichier exemple Google Sheets avec les bonnes colonnes. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite avec un exemple de Google Sheet. Ici, voilà ce que ça nous donne. Donc, on a les listes de colonnes ici, comme vous le voyez. On a le titre de l'annonce, le prix au mètre carré, le type de bien, est-ce que c'est une maison, est-ce que c'est un appartement, etc. La ville, le type de vendeur, réseau ou agence, ainsi que le nom du vendeur lorsqu'il est disponible. On sait aussi, Fluimo, l'outil qu'on utilise, qu'on va utiliser, nous dit aussi s'il a l'information, si c'est en exclu ou pas, le bien. À quel moment l'annonce a été vue pour la première fois sur un des 30 sites, la dernière fois où il a été vu, la surface du terrain, comme vous voyez, le nombre de pièces, le nombre de chambres, le nombre d'annonces, le DPE et le GESI sont disponibles, les années de construction et de rénovation aussi si c'est disponible, le lien vers l'annonce, alors là on prend l'exemple vente de maison 120 mètres carrés à Paris dans le 4e, vous voyez, vous avez le lien ici, on peut aller directement sur le bien, et puis un lien vers la première image disponible pour le bien. Voilà, et ensuite la description du bien comme publié dans l'annonce. Et comme vous le voyez ici, il y a toute une liste et en fait, vous verrez, en fait, le principe c'est de créer une alerte dans Fluimo en lui donnant nos paramètres de localisation, etc. Et ensuite, tout simplement, le système enverra lorsqu'il y a une nouvelle annonce disponible sur votre fichier Google Sheet. Et par exemple, ici, la dernière qui a été récupérée, donc dans le 7e arrondissement, une maison qui a été vue pour la première fois eh bien, le 4, cette nuit à 4h28, et qui a été récupérée, 350 mètres carrés de surface, et puis la description, etc. Donc maintenant, on va passer à, pas tout de suite le scénario, hein, mais on va faire un petit bilan, un petit résumé. Donc comme je vous disais, on va utiliser quelques outils pour récupérer les biens sur ces plus de 30 sites grâce à Fluimo. Alors Fluimo, qu'est-ce que c'est? En fait, je résume en disant que c'est une base de données immobilier, de biens immobiliers qui regroupe les annonces d'une trentaine de sites d'annonces et qui les déduplique. Alors ils indiquent sur leur site qu'ils ont plus de 80 millions d'annonces. Ils les dédupliquent automatiquement, nous on n'a rien à faire, c'est juste qu'ils vont utiliser certains moyens pour analyser la description des annonces, les images, les titres des annonces pour les dédupliquer. Ils vont ensuite les regrouper en propriétés immobilières avec toutes les annonces publiées qui correspondent au même bien. Et puis, bien évidemment, on peut faire des recherches par code postal, département, code iris, caractéristiques, etc. Ensuite, pour mettre tout ça en musique et récupérer ce que nous envoie Fluimo et l'envoyer vers notre Google Sheets, eh bien, on va utiliser Make, qui est un outil no-code pour créer des scénarios de connexion. Donc pour le scénario, vous allez voir, c'est tout bête. On va voir un premier scénario qui nous permet de créer notre alerte. Alors, l'alerte Fluimo, c'est-à-dire nos critères de recherche. La zone géographique, donc là ça va être code postal ou code iris, etc. Le prix minimum, maximum, prix au mètre carré, la surface, etc. Et puis on aura un deuxième scénario, lui qui va simplement être en écoute de Fluimo lorsqu'il y a des nouveaux biens disponibles et qui va les envoyer vers notre Google Sheet. Et puis en bonus, hein, ici, justement pour pouvoir mettre tout ça en place, je vous mets mon lien affilié, Make, qui permet en fait d'avoir les scénarios qui fonctionnent en temps réel sur justement ces deux scénarios, scénario 1 et 2. Donc maintenant revenons ici au scénario. Je ne vais pas rentrer dans les détails, donc comme je vais vous montrer juste après, de toute façon vous avez une documentation entièrement détaillée avec chacune des étapes ce qu'il faut faire et les fichiers qui correspondent à ça. Vous n'aurez plus qu'à réimporter dans votre espace Make lorsque vous l'aurez créé. Mais l'idée est très simple. Partie 1, on crée l'alerte. Alors créer l'alerte, ça veut dire quoi? C'est simplement qu'il faut dire à Fluimo ce qu'on veut créer comme alerte. Et on peut en créer plusieurs, bien évidemment. Alors ici, on a notre scénario. Et puis, il suffit simplement, vous voyez en bas à gauche, on a un bouton, Run Once.
Et donc là, c'est pour lancer le scénario. Et comme vous voyez, ici, on a une fenêtre qui s'ouvre et qui va nous permettre de sélectionner si on veut des termes de recherche, maison ou pas. Alors on peut le laisser vide, hein, et puis le code postal, par exemple, si je mets 75001, ça pourrait être bien évidemment le département, hein, à la place et non pas 75001. Le code iris, si on a des filtres que l'on veut mettre pour le prix minimum, le prix maximum, le prix au mètre carré minimum ou maximum, la surface du bien, le nombre de pièces, le nombre de chambres. Voilà, donc ici on va faire très simple, on va dire simplement dans le 75 et c'est tout. Voilà, donc là je lance le scénario, tout se passe bien, tout est en vert, vous voyez on a une petite bulle qui nous indique que tout s'est bien passé, l'alerte est créée sur le serveur Fluimo. Maintenant le principe c'est simplement de dire, eh bien je veux les récupérer dans mon Google Sheet. Et là c'est un deuxième scénario qui est à mettre en place une seule fois, à activer. Vous voyez ici en fait en bas à gauche, je n'ai pas besoin de le lancer une fois en cliquant sur Run Once. C'est simplement que lorsque je le configure, ce scénario, pour faire simple, on a une première étape qui est simplement qui va écouter les alertes que Fluimo va envoyer par rapport aux alertes qu'on a créées selon nos critères. Et puis ensuite, le scénario fait son boulot, il va récupérer les biens donc, qui sont arrivés de Fluimo, qui va récupérer les informations sur le bien, et puis qui va l'envoyer dans notre Google Sheet, ce qu'on a vu tout à l'heure, qui est ici, et qui va créer les bonnes colonnes avec les bons contenus. Et donc ici, le scénario, il suffit simplement de l'activer avec ce petit bouton vert. Et comme vous le voyez, ici c'est indiqué Immediately as data arrives. Ce qui veut dire qu'il va traiter tout de suite, lorsque Fluimo envoie de nouveaux biens, il va les traiter tout de suite et les rajouter à notre Google Sheet. Donc le résultat est ici, hein, comme je vous disais, c'est-à-dire que dès que les données arrivent, il nous les envoie dans notre fichier Google Sheet. Et comme je vous disais, il y a une documentation qui est disponible ici, là, je vous ai préparé tout de bout en bout, donc elle sera disponible encore une fois dans la description, vous avez le lien et vous avez toute l'explication sur comment mettre tout ça en place, ouvrir votre compte Make, créer les scénarios, les activer et ensuite les utiliser. Vous avez absolument tout. Comment récupérer ce qu'il faut. Alors c'est un terme un peu technique, mais récupérer la clé d'API de votre compte Fluimo, puisqu'il va falloir que vous créiez un compte Fluimo. Vous récupérez cette clé unique, qui est un petit peu comme un mot de passe pour ces scénarios automatiques. Et puis ensuite toute la mise en place, ici indiquée, avec... Là, je vais zoomer un petit peu pour que ce soit plus visible. Vous avez aussi les scénarios ici directement téléchargeables et c'est expliqué ensuite dans la documentation comment les réimporter dans votre compte Make. Voilà, ainsi que les prérequis et tout. Donc voilà, c'est à peu près tout. N'hésitez pas si vous avez des questions. Encore une fois, en description, coordonnées, etc. Et en espérant que ça vous soit utile et que ça vous fasse gagner beaucoup de temps. À très bientôt.